Bonjour, je m'appelle Bernard Groom et ensemble avec ma femme Patricia, nous faisons de l'enseignement et nous donnons des conférences sur un courant miracle en France. Alors votre première question est probablement, qu'est-ce que c'est un courant miracle? D'abord, un courant miracle est un livre impressionnant de 1200 pages divisé en 3 parties, une partie texte de 700 pages, un livre d'exercices et un manuel. Il est à la base un livre de philosophie, de psychologie et de spiritualité. Il fait partie de la famille des philosophies dites non-duelles, comme le bouddhisme, comme certains courants dans l'hindouisme, comme l'Advaita, et du côté de l'Occident, la philosophie de Plotin de la Grèce antique. Nous trouvons aussi beaucoup de ressemblances dans le cours avec le platonisme et le stoïcisme. La non-dualité est l'idée qu'à l'origine de l'existence, il y a une vie et non pas multiples formes de vie, telles que notre perception nous démontre tous les jours. Cette vie unique a subi une forme d'éclatement ou de fragmentation pour nous donner l'apparence du monde d'aujourd'hui. Néanmoins, cette unité demeure la fondation de la réalité. C'est pour cette raison qu'un courant miracle parle de ce monde rempli de choses différentes et fragmentées en tant qu'une illusion ou d'un rêve, une fausse représentation de la réalité. Par rapport à cette vision d'une vie unique derrière les apparences de différence, le cours partage beaucoup en commun avec les découvertes de la physique quantique. Les chercheurs d'aujourd'hui nous apprennent que notre conception de la réalité est erronée si nous ne focalisons que sur les éléments séparés et distincts. Nous devons ainsi commencer à voir la vie comme un ensemble, une unité, pour apprendre à apprécier sa vraie réalité et fonctionnement. Alors, d'où vient ce livre ? Il a été écrit par Dr. Helen Schucman, qui était professeure en psychologie à l'hôpital de l'Université de Columbia dans la ville de New York aux États-Unis. Dr. Schucman éprouvait des relations très difficiles avec son employeur, Dr. Bill Tedford, directeur de la faculté de psychologie à l'hôpital, et vice-versa. Un jour, après maintes différentes disputes et de contrariétés, Dr. Tedford a suggéré qu'ils cherchent ensemble une autre voie, une autre façon de communiquer et de faire leurs relations professionnelles. Tout de suite, Dr. Schucman s'est entendu dire oui, qui était probablement le premier miracle de ce cours. Peu de temps après, il commença à entendre une voix intérieure lui dire d'écrire ce livre. Ceci est en 1965. Tout affolé, il contacte Dr. Tedford qui lui dit calmement de faire ce que ce voix lui dit de faire. C'est ainsi qu'ils commencent ce travail ensemble, Helen qui notait les mots qu'elle entendait et Bill qui transcrivait son manuscrit sur une machine à écrire. Cette période d'écriture dura 7 ans. Le livre est enfin publié en 1975 et depuis il a connu un succès assez important. Il a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde entier, en 19 langues. Il est particulièrement bien connu dans les pays anglophones et encore mal connu en France, d'où notre envie en particulier de faire cette activité d'enseignement. Et maintenant, de quoi s'agit-il exactement, cette philosophie ? En 2 mots, le cours nous explique que notre expérience dans ce monde nous trompe. Notre expérience n'est pas en réalité le résultat des événements extérieurs dans nos vies, mais de nos pensées, spécifiquement nos pensées par rapport à ce monde, c'est-à-dire de notre idée de l'origine de ce monde, de sa réalité autour de nous et de notre identité dans ce monde. Ce livre nous explique qu'il existe une sorte de tension existentielle au fond de chacun, parce qu'en réalité, ce monde n'est pas notre vraie origine et n'est pas notre vraie maison, entre guillemets. Notre vraie origine est cette vie unique dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais maintenant, nous nous voyons tous séparés et différents. Une tension donc, une sorte de malaise existe en nous
parce que les êtres que nous sommes ici, ces corps et ces personnalités, ne sont pas notre vraie identité. Ils ne sont pas notre vraie vie. Ce désaccord entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes véritablement est la source de cette tension inconsciente. Selon notre expérience quotidienne et selon ce que la société nous apprend, notre difficulté de trouver le bonheur sur cette planète vient toujours d'une situation dans nos vies qui n'est pas suffisante. Une situation que nous n'arrivons pas à régler, par exemple, ou un manque d'argent ou un manque d'amour. Parfois, notre contrariété vient simplement d'un pneu crevé, ou d'une personne désagréable, ou d'un mal de dents. Mais le cours nous explique toutes ces choses différemment. Il explique qu'il est toujours cette conception erronée de nous-mêmes qui est la vraie origine de ces expériences difficiles. Mais nous ne voyons pas les choses comme ça, vous vous dites peut-être. La psychologie nous aide à comprendre pourquoi nous ne voyons pas la vraie cause de nos problèmes. Par le phénomène de la projection, dans le jargon de la psychologie, la cause de notre douleur semble toujours être ailleurs que là où elle est vraiment. Une partie capricieuse de nous ne veut pas faire face à cette erreur intérieure. Et donc nous voyons la cause de notre malheur systématiquement chez nos voisins, chez nos collègues et dans les différentes contraintes de nos vies. Nous plaçons la responsabilité pour nos expériences et nos malheurs toujours à l'extérieur de nous. Pourtant, en réalité, la vraie cause de notre contrariété est à l'intérieur de nous. Il est en effet notre choix de nous voir tels que nous ne sommes pas qui cause notre souffrance. En résumé, le cours utilise cette vision de notre séparation d'avec la vie unique pour expliquer notre condition et notre expérience dans le monde. Maintenant, il nous propose une solution remarquable à cette problématique. Il nous enseigne une méthode pour clarifier nos pensées, pour enlever cette confusion. Nous regardons ce mauvais choix de séparation et nous le défaisons pour nous souvenir de l'unité derrière. Comment le voir pour le défaire? Chacune de nos pensées de différence et de jugement est en effet la façon par laquelle nous gardons notre mauvaise conception des choses en place. Nous mettons doucement en question chaque jugement et chaque pensée de différence et nous trouvons la vérité cachée derrière, que notre vraie identité unie et resplendissante demeure intacte, ce que nous avons précisément essayé de dissimuler. Et il y a la vraie identité des autres autour de nous, une identité parfaite, unie et identique, ce que nous avons essayé de dissimuler derrière nos pensées de persécution. Et juste pour vous donner à la fin un peu d'informations personnelles sur moi-même, j'ai pris connaissance d'un cours en miracle pendant que je travaillais à New York en 1987. À l'époque, je venais de me faire embaucher par une banque sur Wall Street pour faire Golden Boy, et je peux vous dire que j'étais très malheureux. On m'avait suggéré à cette époque ce livre, et j'ai été tout de suite très impressionné par sa sagesse et par la profondeur de sa philosophie. En 2009, j'ai sorti moi-même un livre sur le cours qui est actuellement en cours de traduction. Et depuis 2011, maintenant, ensemble avec Patricia, ma femme, nous avons commencé cette activité d'enseignement sur un cours en miracle. Sur notre site uncoursonmiracle-en-france.com, vous trouverez le planning de nos conférences futures. Nous avons aussi enregistré un certain nombre des conférences passées, notamment une série de 6 présentations sur les principes du cours que vous trouverez sur la page enregistrement. Donc, je vous dis à bientôt peut-être sur l'une de nos rencontres sur un cours en miracle. Merci.